entier. Des deux secrets, d'abord, des deux premiers secrets. Alors, Donc là, ça a annoncé la guerre, tu disais. ça a annoncé la Deuxième Guerre C'est tout. mondiale. Enfin, c'est déjà, Ça a déjà beaucoup. annoncé que la Russie répandrait ses erreurs sur le monde si l'on ne se convertissait pas. À ce moment-là, plusieurs nations seraient anéanties. Et finalement, mon cœur immaculé triomphera, un temps de paix, c'est pas définitif, sera donné au monde. Plus tard. Le troisième secret a été donné en même temps, En même temps. en 1917, Alors, oui. pourquoi, alors j'essaie de comprendre, Non, pourquoi est-ce que tout n'a pas été dévoilé, révélé à ce moment-là? Parce que la Vierge avait demandé de le dévoiler seulement en 1960, ça serait plus clair. Parce qu'en fait, il s'agit d'une guerre nucléaire. Et plusieurs nations disparaîtraient en quelques minutes d'océans qui submergeraient plusieurs continents et qui feraient disparaître des millions de personnes de minute en minute. La Russie était désignée comme châtiment, mais aussi comme instrument de conversion du monde entier. Car c'est elle qui se convertirait la première et qui entraînerait, avec l'Ukraine, les deux entraîneraient l'Ukraine et la Russie, la conversion de toute l'Europe et spécialement de la Suède. Et la Suède entraînerait les nations protestantes. Sainte Brigitte avait annoncé que la Suède reviendrait à la foi catholique. Et l'Angleterre aussi. Mais l'Angleterre, malheureusement, dans ce qui est annoncé, serait la première touchée. C'est ce qu'avaient annoncé à plusieurs reprises certains commentateurs de la télévision russe, serait la première touchée par cette fusée Poséidon sous-marine qui submergerait l'Angleterre en grande partie sous une vague de 400 mètres de haut. Il faut bien savoir qu'après cette ruine, cet véritable effondrement de l'État, personne n'arrivera à maintenir l'ordre. Seule l'armée essaiera, d'après ce qui est annoncé dans les différentes prophéties, mais ils n'arriveront pas longtemps. Et à ce moment-là, l'anarchie s'installant dans toute l'Europe, les Russes, les maréchaux communistes qui sont très virulents et qui veulent arrêter la patience de Poutine, eux interviendront militairement. Oui, mais pas pour l'occuper. La Vierge annonce à Kérésinène, la France est appelée à être envahie et occupée par une armée russe. La mère de Malétroit avait annoncé, elle, que ça durerait un peu moins d'un quart de l'occupation allemande. Mais tout ça, c'est la stigmatisée de Blin, Marie-Julie Jahenny, qui a fait des quantités de prophéties là-dessus, dit que l'armée russe arrivera jusqu'à la Croix des Trois Provinces, à Bousset, c'est-à-dire à la limite de la Vendée. Ce que dit la Sainte Vierge dans l'extrait de la Salette, les gouvernements civils auront tous un même dessein qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Le Saint-Père souffrira beaucoup, je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours, mais ni lui ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français. Voilà, ça tu peux dire 2027, ça c'est, on est dedans. L'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie parce que l'évangile de Jésus-Christ ne sera plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice. On se tuera, on se massacrera jusque dans les maisons. Au premier coup de l'épée foudroyante de Dieu, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes des cieux percent la voûte, et des hommes percent la voûte des cieux. L'ordre ne règne nulle part, même aux postes les plus élevés, c'est Satan qui gouverne et décide la marche des affaires. Il saura même s'introduire jusqu'au plus haut sommet de l'Église. Il réussira à semer la confusion de l'esprit des grands savants qui inventeront des armes avec lesquelles on pourra détruire la moitié de l'humanité en quelques minutes. Il soumettra les puissants des peuples à son emprise et les amènera à fabriquer ces armes en masse. Si l'humanité ne se défend pas, je serai forcé de laisser tomber le bras de mon fils. Si ceux qui sont à la tête du monde et de l'Église ne s'opposent pas à ces agissements, c'est moi qui le ferai. Et je prierai Dieu, mon Père, de venir sur les hommes, faire venir sur les hommes sa justice. C'est alors que Dieu punira les hommes plus durement et sévèrement qu'il ne les a punis par le déluge. Et les grands et les puissants y périront, tout autant que les petits et les faibles.
Il viendra pour l'Église un temps des plus grandes épreuves. Des cardinaux seront contre des cardinaux, des évêques contre des évêques. Satan se mettra au milieu de leur rang. À Rome aussi, il y aura de grands changements. Ce qui est pourri tombe, et ce qui tombe ne doit pas être maintenu. L'Église sera obscurcie et le monde plongé dans le grand désarroi. La grande guerre surviendra dans la deuxième moitié du XXe siècle. Paris sera brûlé, Marseille engloutie, plusieurs villes seront ébranlées, englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu, on ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup, leurs prières, leurs pénitences, leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tous ceux qui voudront se convertir à ce moment-là seront sauvés. Mais que ceux qui auront refusé, ou les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et les hommes adonnés au péché, périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se feront la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes, Jésus sera servi et glorifié. C'est là que la charité fleurira partout, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église qui sera forte, humble, pieuse et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'évangile sera prêché partout. Le Christ leur dit bien, souvenez-vous de ma parole, les jours seront raccourcis à cause des élus, c'est-à-dire les jours de la guerre nucléaire, mais malheur à ceux qui n'exécutent pas la parole de Dieu. Bien, il leur dit bien, attention, c'est moi qui tiens le livre de vie, et vous n'y serez pas si vous continuez à cacher au monde ce livre de vie que mon Père vient de me donner le pouvoir d'ouvrir. Et c'est sur cette montagne bénie et sacrée, lieu qu'il a choisi, que vous va se rénover toute chose. C'est ici que vous verrez la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Alors, pourquoi nouvelle? Parce que l'ancienne, c'était celle de la rédemption, de la crucifixion du Christ. Pourquoi le retour du Christ n'aura pas lieu dans l'ancienne Jérusalem? Parce que le Christ l'a annoncé aux Juifs, dans la parabole des vignerons homicides, en disant « Le propriétaire de la vigne envoie ses serviteurs pour récolter, pour avoir la part qui lui revient en tant que propriétaire de la récolte de la vigne. Vous les tuez, vous les martyrisez. Il envoie le Fils pensant que vous allez le respecter. Vous voulez le tuer. Et il leur dit à ce moment-là, le royaume de Dieu vous sera enlevé. » Il dit ça aux Juifs pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Eh bien, ce peuple, c'était la Gaule. Parce que Lazare, Marthe et Marie-Madeleine, qui étaient quand même des princes syriens, hein, c'était pas ils avaient des châteaux, ils vivaient une grande vie, et ils distribuaient leur fortune à tous les premiers chrétiens, tous les premiers juifs qui se faisaient chrétiens, ayant compris que le Christ était le Messie. Et ils ont été mis sur une barque trouée qui devait couler au large. Miraculeusement, ils sont arrivés où? Au Sainte-Marie de la Mer, là où les gitans viennent fêter chaque année Marie-Madeleine, parce qu'elle a débarqué là. Elle est montée là-haut, à côté de Saint-Maximin, la grotte de la Sainte-Baume. C'est un sanctuaire historique, extraordinaire de Marie-Madeleine. Lazare est devenu le premier évêque de Marseille. Ils ont été très bien accueillis. Marthe a évangélisé toute la vallée du Rhône. Lyon est devenue la première capitale chrétienne ensuite, après les martyrs des différents, après la fin de la Pax Romana. Et ensuite, eh bien Clovis est devenu le premier roi. On a vu ce qui s'est passé avec Notre-Dame, c'est pas par hasard qu'ils ont... Et qui est descendant de Louis XVII, hein, qui doit rétablir la foi en France et que tout le monde suivra. Désigné miraculeusement par la Providence, interviendra. Il n'est pas connu, il n'est pas en France, il est probablement en Irlande, il est en tout cas par-delà la mer. Et désigné pourquoi? Et il est désigné pour faire l'unité des Français, faire un retour de la France à des lois chrétiennes, à une harmonie sociale extraordinaire qui n'a jamais existé, même Plus tard. le troisième secret a été donné en même temps, temps. En 1917, Alors, oui. pourquoi? Alors j'essaie de comprendre Non, pourquoi est-ce que tout n'a pas été dévoilé, révélé à ce moment-là? Parce que la Vierge avait demandé de le dévoiler seulement en 1960, ça serait plus clair. Comme l'a dit Jean-Paul II lui-même en 1980 à Foulques. Jamais révélé ce troisième secret. Elle a vraiment
Elle a gardé le gardé silence, ce mais silence. elle l'a dévoilé noir sur blanc. Pareil. Le Jean 23 l'avait sur sa cheminée. Et je sais que le père Malachi Martin, qui est mort dans des circonstances assez spéciales, voulait en parler et qu'il a dit clairement que, mort dans des circonstances assez spéciales, voulait en parler. Le troisième secret n'a jamais été dévoilé parlais en entier. Que la Russie répandrait ses erreurs sur le monde si l'on ne se convertissait pas. Et qu'elle répandrait ses erreurs sur le monde et que à ce moment-là, plusieurs nations seraient anéanties. Et finalement, mon cœur immaculé triomphera, un temps de paix, c'est pas définitif, sera donné au monde. Et ensuite, et ensuite, et ensuite, elle reçut le troisième secret qui, alors là, a été dévoilé par Paul VI en partie, tout à fait en partie, parce que le cardinal Ottaviani, qui était le bras droit de Paul VI à l'époque, a dit c'est un pâle secret. Alors, Oui. c'est arrivé à quel moment ce troisième secret, cette troisième révélation? C'est 1917 ou c'est plus tard? Le troisième secret a été donné en même temps. Et ensuite, En même temps. En 1917, temps. En 1917, je vais vous lire à la suite de la Salette. Voilà le troisième secret de Fatima confié par Paul VI. On voit que la France joue un rôle assez central finalement. Oui. C'est Les ce que Juifs j'allais le dire, savent, parce ils le que savent. On a vu ce qui s'est passé avec Notre-Dame, c'est pas par hasard qu'ils ont... Et donc là, tout ça, ce sont des événements qui sont annoncés, mais qui ne doivent pas être perturbants, car le Christ nous le dit dans le message de Dosule, soyez toujours dans la joie. Ouais, mais moi, je suis pas très d'accord. Du coup, si c'est la France qui est élue, qu'est-ce qu'on s'en fout de Fatima? C'est une ville au Portugal. Hein. Bah, avec le soleil qui bouge, qui danse et tout. Moi, déjà, ça me rappelle un ovni, un djinn. Et ce secret-là, il a été révélé ou pas révélé? C'est quoi cette histoire-là? Et tout ça, là, c'est pas un petit peu une histoire de fils de pain? Je sais pas, hein.